Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'huile essentielle d'arbre à thé. On l'appelle aussi tea tree. On l'appelle également Melaleuca, mais chez doTERRA, en français, on l'appelle l'arbre à thé. Donc, je voulais vous en parler parce que pour moi, ça fait partie des 10 huiles essentielles de base, des must à avoir sous la main. Une bouteille d'huile que j'ai eue au fil des années. En fait, toute ma vie, j'ai eu de l'arbre à thé à portée de main, même bien avant de connaître doTERRA parce que c'est un indispensable. Je vais être super honnête avec vous, c'est pas une odeur dont je raffole, c'est pas pour l'odeur nécessairement, mais pour l'efficacité qui est juste wow. La façon que je l'ai utilisé le plus au cours de ma vie, c'est vraiment lorsque j'ai un bouton. Donc, je vais vraiment prendre une goutte pure et appliquer sur la zone au besoin. C'est hyper efficace de cette façon-là. D'ailleurs, on la retrouve dans la gamme HD Clear de doTERRA où il y a d'autres huiles essentielles qui vont agir en synergie pour cet usage-là. Il y a même une gamme de soins pour le visage si jamais vous avez ce besoin-là. C'est une magnifique, magnifique composition chimique qu'on a chez doTERRA. Très, très belle composition. Si jamais vous avez eu la chance et vous aimez la chimie des huiles essentielles, avec le petit code en dessous, on va sur source2you.com et on est capable de voir son profil. Et vraiment, c'est du gros wow. Donc, on est vraiment dans 45% de terpinène 4, donc qui sont très, très calmants chez doTERRA. Normalement, on est dans la moyenne des huiles essentielles, 30 à 48%. Bref, je ne rentrerai pas trop là-dedans, là, c'est pas nécessaire. Euh, Sinon, c'est une huile essentielle qu'on ne veut pas laisser sur le bord, sur un rebord de fenêtre ou vraiment directement proche de la chaleur, de l'humidité. On veut la garder à l'abri de la lumière pour la protéger parce qu'on veut vraiment prévenir l'oxydation. Si jamais l'huile essentielle est oxydée, elle peut être irritante pour la peau. Donc, super important. Sinon, on l'utilise dans ma recette ici de bombe immunité. Ceux qui connaissent, c'est un classique, là. C'est pas une super... Ma bouteille n'est pas super belle, mais c'est un rouleau que j'ai fait normalement dans un 10 millilitres. Ici, c'est un 15. Là. Vous voyez, c'est une bouteille d'huile essentielle que j'ai recyclée parce que c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Qu'on va rouler sur le dos, sur la colonne vertébrale ou sous les pieds, souvent en prévention ou parfois lorsqu'on sent qu'on a des petits, qu'on combat quelque chose, on va aller l'utiliser jusqu'à 3 fois par jour chez nous à la maison. Je vous donne la recette. C'est 5 gouttes d'arbre à thé, 5 gouttes de citron, 5 gouttes d'encens, 5 gouttes du mélange On Guard et 5 gouttes de l'origan. On va en parler aussi du On Guard et de l'origan dans les prochains jours. Donc, c'est vraiment un beau mélange. Ensuite, lorsqu'on utilise un roll-on de 10 ml, on va les compléter avec l'huile de coco fractionnée. Et voilà, c'est pas plus simple que ça. On brasse et on est prêt à l'utiliser. Donc, ça, on l'utilise énormément pour ça. Sinon, c'est très, très bon dans ma recette de mélange d'huile essentielle pour faire blanchir les dents. C'est quelque chose que je fais régulièrement pendant 30 jours. C'est pas ma recette, en fait, c'est la recette de Dominique Baudou qui est composée de citron, de menthe poivrée et d'arbre à thé. C'est une huile essentielle super intéressante pour notre bouche. Sinon, quand j'ai un mal de gorge aussi qui débute, c'est mon premier réflexe en gargarisme, encore une fois, avec le mélange On Guard. Je vais prendre une goutte de chaque dans une cuillerée à soupe d'eau et je vais me gargariser assez régulièrement. Ça fonctionne du tonnerre. C'est vraiment merveilleux pour ça. C'est une huile essentielle qui se fait aussi en roll-on, donc on peut acheter vraiment sous ce format-là. Et là, à ce moment-là, c'est pour l'application topique. Donc, si j'ai mal à la gorge, j'irai m'en appliquer ici régulièrement pour m'aider. C'est sûr que si c'est un mal de gorge qui persiste ou quoi que ce soit, on va voir le médecin, mais je parle vraiment d'huile essentielle qu'on veut avoir à la maison, à portée de main, qui nous aide, qui nous vient en renfort lorsqu'on rencontre des défis. On peut l'utiliser dans un baume pour se frictionner lorsqu'on veut s'aider au niveau de la respiration, des fois de la toux. Ça peut être super intéressant dans un baume. On peut l'utiliser en soin des pieds, vous savez, lorsqu'on peut avoir des fois des ongles amochés un peu ou les pieds. Donc, super intéressant si on se faisait un baume pour les pieds avec de la menthe poivrée, ce serait fantastique. Sinon, il y a vraiment tellement de possibilités pour l'arbre à thé. Comme je vous dis, c'est vraiment une huile essentielle que j'utilise très, très souvent. On peut se masser le bas du ventre si jamais on avait des défis
au niveau urinaire. On pourrait se masser le bas du ventre avec. Et là, si je regarde mes notes un petit peu de cours, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ceux qui vont se faire des beaux massages lymphatiques, là, pensez à faire ajouter un peu d'huile essentielle d'arbre à thé dans ces massages-là. Ça serait merveilleux, fantastique. Pour la peau grasse, aussi dans le soin de la peau grasse, dans le nettoyant pour le visage que vous confectionnez pour la peau grasse, ou ajouter, si vous utilisez le nettoyant verrage, par exemple, on ajouterait simplement une goutte d'arbre à thé dans notre nettoyant verrage, ce serait super intéressant. Ceux qui font des pellicules aussi, ou des fois le cuir chevelu qui pique, on peut ajouter quelques gouttes dans son shampoing. Bref, je pourrais vous donner encore mille et une idées. Prenez le temps de lire les commentaires, c'est des gens qui ont commenté, pour partager leurs trucs et leur utilisation de l'arbre à thé. Bye tout le monde!